La République sœur du Mali a subi samedi une série d'attaques armées lancées presque au même moment dans plusieurs villes du pays. Des combats ont été signalés à Bamako, Kati, Gao, Kidal, Mopti et Sévaré dans ce qui apparaît comme l'une des plus importantes offensives coordonnées de ces dernières années. Les premiers affrontements ont commencé tôt dans la matinée vers 5 heures à Kati, principal camp militaire du pays situé près de Bamako. Des détonations ont été entendues près de l'aéroport international, provoquant une interruption temporaire des opérations. Selon plusieurs sources, les attaques ont été menées et revendiquées par des combattants djihadistes du Djinim, appuyés par des éléments armés du Front de libération de l'Azawad et les rebelles Touareg Sun, actifs dans le nord du pays. Des sources locales rapportent que les assaillants ont utilisé des armes automatiques, des mortiers, des drones et des véhicules armés pour mener cette offensive sur plusieurs fronts. L'armée malienne a lancé une riposte rapide. Dans un communiqué, l'état-major a affirmé avoir repris le contrôle de plusieurs positions visées et repoussé les assaillants dans plusieurs zones. Dans une communication faite au lendemain, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de brigade Issa Ousmane Coulibaly, en même temps porte-parole du gouvernement, a dressé un bilan plutôt léger de la journée de combat. Il a parlé de 16 blessés, dont des civils et des militaires pris en charge par les structures médicales et de dégâts matériels limités. Cependant, aucune allusion n'a été faite au sujet de rumeurs persistantes sur l'intégrité physique du ministre de la Défense Sadio Kamara, dont le domicile a été partiellement endommagé lors de l'assaut du Djinim contre la cité militaire de Kati. Dimanche matin, des sources rebelles indiquent une reprise de combat à Kidal. Ces combats opposent les insurgés Touareg et djihadistes à l'armée appuyée par leur soutien russe. Le gouvernement de la ville a instauré un couvre-feu nocturne allant de 21h à 6h locales. La mesure est prévue pour durer 72 heures, mais le gouverneur Abdoulaye Coulibaly prévient qu'elle pourrait être prolongée. Au niveau international, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné l'extrémisme violent, parlant des attaques revendiquées par les djihadistes du Djinim et les rebelles Touareg. Le Sénégal condamne également avec la plus grande fermeté ces attaques de violence attribuées à des groupes armés terroristes qui mettent en danger les populations civiles et portent atteinte à la stabilité. La présidence et le gouvernement sénégalais expriment leur pleine solidarité au gouvernement frère et au peuple malien, réaffirment son soutien aux forces de défense et de sécurité maliennes engagées dans la lutte contre le terrorisme, avant d'appeler à un renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le cadre des mécanismes existants afin de faire face à cette menace commune. Ces attaques marquent une nouvelle étape dans la dégradation sécuritaire du pays ces derniers mois, pendant lesquels la violence armée semblait jusqu'ici contenue loin de la capitale. Au pouvoir depuis 2021, le gouvernement du général Assimi Goïta avait pourtant fait de la sécurité son principal argument.